Voici Paris, c'est-à-dire une zone d'une vingtaine de kilomètres de large. Nous descendons au niveau de la tour Montparnasse. À l'arrière-plan, ces caricatures de montagne auraient plus leur place en Haute-Savoie, mais elles m'aident à comprendre où se trouvent le nord, l'est et l'ouest. Voici maintenant la tour Eiffel et le Trocadéro. Un élégant panoramique nous permet de voir la chaîne des Fises, qui n'a bien sûr rien affiché là, mais rend plus sensible le fait que la focale utilisée est très large, de 25 mm. Voici à présent l'Arc de Triomphe. Le voici, et maintenant on zoome 5 km plus loin sur ce bâtiment censé être l'hôtel de ville, qui a en fait la physionomie du château de Sceaux, mais il est bien à l'emplacement de la mairie de Paris. Tournons autour, Notre-Dame se trouve ainsi qu'il convient sur l'île de la Cité. Repassons brièvement rive gauche pour regarder en direction de la Madeleine et de l'Opéra. J'ai habité ce quartier, très précisément au 28 rue Boissy-d'Anglas, et en souvenir j'ai placé la petite maison que vous allez voir et qui constitue le plus petit détail de cette scène. Elle fait environ 10 mètres de large. La voici. Repartons en direction de l'Opéra. Notez à l'arrière-plan le Sacré-Cœur, rabattu au niveau de la scène comme tout le reste, puisque ce plan de Paris est complètement plat. Mon opéra est stylisé, mais respecte ses vraies proportions. Et maintenant repartons au nord pour aller vers le pseudo-Sacré-Cœur. Zoomons un petit peu dessus. Il nous reste à reprendre graduellement l'orientation de départ avec un petit travelling qui va nous mener d'abord sur le Trocadéro, puis sur le 16e arrondissement, et globalement sur l'ensemble de la rive droite. Enfin, pour la vue générale, la caméra s'attarde à 9 km d'altitude.